à tous et à toutes et bienvenue sur C8. Chers amis, c'est avec une grande émotion que nous terminons la saison de chez Jordan. Invité d'exception, invité que j'aime, il s'appelle Jean-Marie Bigard. Salut mon Jean-Marie. Comment ça va? Ah, je suis content de vous voir, ça me fait plaisir. Bon, avant de commencer cette émission, on va commencer par une grosse exclue. Parce qu'il faut qu'on annonce quelque chose à Lola, votre femme. Ah oui. Je vais vous laisser lui dire, face caméra. Chérie, je vais épouser Jordan. Non, attends, ne le prends pas mal. Chérie, je te jure, ça va très bien se passer. Tu vas voir, on s'est un peu embrassé tout à l'heure. Un petit peu, voilà. On a un bon contact. On a eu un contact. Tout. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'enlève à toi, hein? De toute façon, bon, tu sais bien, ton mari, il est vieux, il a 70 ans. Bah, je peux en profiter un peu moi aussi. Mais bien sûr. Lola, on vous embrasse, mais voilà, fallait bien que vous le sachiez un jour ou l'autre. Mon amour, j'ai tout écouté ce que tu m'as dit. Je l'ai briefé. Ça, non, ça, non, ça, ah, non. Oui. Et ça, non. Lola. Alors maintenant, je ne sais pas sur quoi on va faire l'émission. Ah bon, on peut plus parler. Non, parce que Lola Marois-Bigard, qui est votre femme, en effet, elle m'a dit « Attention Jean-Marie, parce qu'il peut s'emporter vite !» Et évidemment, chère Lola, ne vous inquiétez pas, on va aller sur des sujets d'été. Mais c'est vrai que Jean-Marie, on vous connaît pour ça et on vous aime pour ça aussi. Cette folie que vous avez en vous et puis des fois des débordements. Mais bon, s'il n'y avait pas de débordements, ce ne serait pas Bigard, merde. Ben, non plus, mais voilà. Attention, je connais ton père. Ah oui, c'est vrai. Et ton père m'adore. Et ouais, moi, je l'adore aussi. Bon, papa Jean-Marc, que j'embrasse très fort. Ouais. Jean-Marc. Attention. Exactement, c'est vrai, vous allez me perturber, vous me parlez de mon père là. Bon, allez, c'est parti. L'actualité, cher Jean-Marie Bigard, c'est un spectacle. C'est fini, j'arrête les conneries. Bigard, voilà. Arrête les conneries. Donc c'est magnifique parce que, tu vois, je peux démarrer le spectacle en disant, quand on appelle son spectacle « J'arrête les conneries », il y a un certain nombre de sujets qu'il ne faut absolument pas aborder. Voici la liste, clac. Et sur les écrans, arrive la liste de tous les sujets qu'il ne faut pas aborder, qui est très nombreuse, et je commence par commenter toute la liste des sujets qu'on ne doit pas aborder. Donc en gros, les sujets qu'il ne faut pas aborder, c'est quoi, Jean-Marie, dans votre spectacle? La religion, je suppose. Oui, la pensée unique, la politique, enfin tous les trucs qui fâchent. Et qui vous ont mis des fois un peu dans la merde. Oui, aussi. Et puis surtout qui fait que il y a de moins en moins de personnes qui s'aiment et qu'on est, nous, de plus en plus importants. On est là pour faire rire les gens. Il faut absolument qu'on rigole de tout plus que jamais. Jean-Marie Bigard, j'arrête les conneries. J'ai vu le spectacle et franchement, ça vaut le coup. C'est du grand Jean-Marie. Vous revenez un petit peu aussi à ce truc qu'on aime chez vous, c'est-à-dire cette innocence dans certains sujets et puis votre incompréhension d'une époque qui, c'est vrai, ne colle pas forcément avec votre façon de penser ou de façon de dire les choses. Mais c'est pour ça que je vous aime, moi aussi, Jean-Marie Bigard, et tous les téléspectateurs de C8. Et vous le savez, C8 vous aime parce que vous êtes un bon type, un type qu'on adore. Et moi, je me souviens je te remercie, toi. Je m'étais juré que je ne retirerais pas mes lunettes, mais là, du coup, je les retire. Mais non, mais il en manque des gens comme vous. Parce qu'on est dans une société, c'est ça qui est très dangereux, chers amis. C'est que si on est dans une société où on s'interdit de dire tout, de faire des blagues pour tout, eh ben on va se retrouver avec quelque chose de très, très, très lyophilisé. Et moi, j'ai pas envie de finir dans un sachet avec des gens qui ne peuvent plus rien dire. Donc, il faut encore des gens qui puissent parler et qui puissent libérer la parole. C'est marrant parce que moi, j'ai envie de dire de notre époque qu'on ne peut plus rien dire ni rien faire. Maintenant, le moindre truc est réflexion, est un truc déplacé ou féministe. Moi, chaque fois que je fais une photo avec des gens, on est comme ça et je dis au photographe, on m'a touché le cul, il y a eu un touchement, on m'a touché. Tu vois, et je hurle, j'appelle la police. Tu vois. Vous avez bien raison. Ben oui, parce que on vous connaît. C'est d'autant plus dur de passer entre les gouttes que pour moi, c'est un sport que j'adore faire. Donc par exemple, dans mon spectacle, je m'amuse à détruire les contes pour enfants. Ah oui, c'est vrai que c'est très drôle ça, je l'ai vu. Oui, parce que... Mais c'est horrible en fait, c'est vrai. C'est absolument horrible. Ah oui, c'est une horreur. D'ailleurs, quand on y pense, une souris verte. Moi, je dis déjà, l'auteur, excuse ma voix. J'ai joué 5 jours de suite. J'ai 70 ans, les gars. Hein? S'il vous plaît.
Et une souris verte. Je dis, l'auteur serait déjà gentil de dire une souris vivante, qu'on a trempée. Dans de la peinture verte, ça devient ignoble. C'est clair. Il y a eu viol. Je la prends par la queue. Je ne l'ai pas inventée. Je la montre à ces messieurs. L'exhibitionnisme. Ouais. C'est qui ces messieurs, espèce de cow-boy à cheval, quand, tu vois, comme à l'époque des westerns où on pendait les gens pour un vol de cheval. Et puis, il y a eu viol en bande, et là, je montre une souris verte avec le fion ouvert comme ça. Oh là. Et je dis, vous savez, quand le fion reste ouvert comme ça, c'est qu'il y a eu du passage. Quelle horreur. Faut pas me raconter d'histoire. Mais en même temps, c'est ça aussi, il y a le côté c'est un peu le dernier humoriste. Ça me permet d'aller loin. Ah oui, vous allez loin, Jean-Marie. Où je peux. Ouais. Oui, bah vous avez bien raison. Mais franchement, on vous en veut pas parce que vous avez ce côté-là. On peut dire, allez, c'est du Jean-Marie Bigard. Quoique, hein, maintenant, ça devient dur. Bon, allez, on va passer aux coulisses de l'été, cher Jean-Marie. Et voici un petit plaisir pour vous. C'est le dernier plaisir de la saison. Bonjour, je suis triste. Pourquoi vous êtes triste? Parce que c'est la dernière, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est la dernière, mon C'est la dernière de la saison, mais à cette occasion, je vous ai préparé un super jus de raisin. Alors attends, je vais regarder s'il a été correctement validé. Voilà, tout à fait, faire une vérification. Magnifique. Merci, Je mon cher l'adore, il Sylvain. est bien frais. Magnifique. Allez, on trinque. Allez. Oui, on à la trinque. vôtre, Alors, à la oui. vôtre, Jordan. Ne buvez pas ça, vous êtes déjà tombé dedans quand vous étiez petit. Oui, et puis j'embrasse tout le monde, évidemment. hein. Merci pour cette saison, mon Sylvain. Merci Jordan, Mais là, merci je à vous vous. fais un bisou, mon Ah chéri. mais oui, moi Vous aussi. étiez génial. C'est Vous vous. savez que je vous aime très fort, Mais moi aussi, je je vous vous taquine aime. beaucoup. Oui. Ouais. Vous m'aimez aussi? Je vous adore, Ah, mais merde, oui. merde. Allez, un petit bisou. Oh, oh là, J'adore Jean-Marie. oh là, oh bah c'est les grandes amours. Oui, mais oui, c'est génial. ouais. Et puis encore plein de bisous et plein de bisous à tout le monde. Voilà, je vous pas trop aime. non plus. Oui, oui, Bisous. mais tout le monde vous aime pas. Salut Silver. Ah là, Silver qui nous a accompagnés tout l'été. Extraordinaire. Ça, c'est Ouais. des personnages. Moi, j'adore ça. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Silver qui travaille à la RATP hein, toute l'année, chers amis. Eh oui, Ouais. c'est lui qui distribue les tickets. Vous ne le louperez pas si vous êtes sur Paris et qu'il est dans le coin. Bon, Jean-Marie, on va commencer avec ces coulisses de l'été et une spécialité que vous aviez concernant la revente de véhicules. Ça vous dit quelque chose, ça? Ah bah bien sûr. Les Citroën. Oui, des tractions avant. Ah ouais. Si mes parents ils avaient voulu à l'époque, j'en aurais mis 30 dans la cour. À Sainte-Savine, Ouais. où j'habite dans l'Aube, près de Troyes, on avait un petit terrain autour de la maison. Mais là, il n'a pas voulu que je transforme le jardin en casse, tu vois. Et c'était drôle d'ailleurs parce que déjà les Anglais, on disait quand on est dans les villages, chercher s'il y avait une traction avant par là, fallait jamais dire, j'avais trouvé le truc, hein, fallait jamais dire, vous connaissez pas quelqu'un qui a une vieille voiture genre traction avant. Ouais. Tu sais ce qu'il fallait dire? C'était très malin. Il fallait dire, tu t'arrêtes dans un bled, et la première personne que tu vois, tu dis, on m'a dit, au village d'à côté, qu'il y avait une belle traction à vendre Oh, le bandit, dans le truc. Et les gens s'offusquaient. Ils disaient, mais évidemment, ils sont complètement cons. Au village d'à côté, c'est pas là, c'est dans l'autre village. Et du coup, ils me déballaient tous les endroits Incroyable. où il y avait une vieille traction, tu vois. On a chopé un jour une Rosalie 10 chevaux, tu vois, un peu cubique, tu vois, comme les années 1900, tu vois, aux États-Unis, Bien sûr, oui. les voitures de mafieux, tu sais. Ouais. Et avec des pneus d'origine, quoi. Ouais. Sous des bottes de paille, avec les poules. Et il disait, vous en voulez combien, monsieur? Ben, il disait, je sais pas, 200 francs, en francs, hein. Il disait 200 francs. Mais ça pouvait se vendre une fortune. À Paris, il suffisait de retirer la poussière, dégripper le moteur s'il était grippé, faire un peu de mécanique, hein. Mais je gagnais ma vie comme ça. On revendait, je parle en francs évidemment, on achetait 50 francs une traction avant,
On la revendait 5 000 à C'est Paris. énorme. Ah ouais, c'est une marge de fou. Mais une marge de vous, on vivait, on était 4 potes, et on vivait avec ça, quoi. Comme des princes. Un poste de barman, cher Jean-Marie Bigard, que vous avez pris pour soulager votre maman. Non, c'est que ma maman, elle était en train de mourir. Et moi, je ne pouvais pas vivre ce moment-là sans lui faire au moins le plaisir d'avoir un vrai travail pour lui dire « Regarde maman, je travaille ». Ouais. Ouais, parce que ça, c'était sa cata à votre maman. Hein. Oui. Vous étiez sa Elle petite voulait, catastrophe. bah oui, j'étais le petit dernier. D'abord, j'avais un peu droit à tout. Le petit dernier, c'est le petit gâté, tu vois. Et je voulais avoir un putain de vrai job. Et garçon de café, c'est un putain de vrai job. Tu travailles 17 heures par jour. Tu cours pour aller dormir. Tu travailles le matin pour faire la cave, comme on dit, Ouais. et recevoir les premiers clients. Et donc, j'avais tellement de chagrin que j'ai noyé mon chagrin dans le travail, tout en faisant plaisir à ma maman, tu vois. J'ai pu, avant qu'elle parte, lui dire « Regarde, je travaille. Ouais. 17 heures par jour. Je suis très heureux. Ça m'a stabilisé. Je fais très bien mon travail. Je fais plaisir aux clients. Je leur raconte des bêtises et tout. » Et donc, voilà. Elle était contente. Et moi, je savais que je pourrais subir le moment venu, l'événement catastrophique de son décès, tu vois. Un ami qui a fait des amours une spécialité. Des amours. Ah, des amours, oui. C'est Et Tex. ça a été une des premières victimes Ah oui, de la censure. Ouais, la censure, ouais. Sur une blague, bon, qui était... Une blague elle qui était avait pas 30 ans, Elle a qui 30 avait ans, une cette barbe blague. comme ça, une blague que tout le monde avait déjà racontée 1000 Vous fois. l'aviez déjà fait, cette blague, vous, Jean-Marie? C'est l'exemple. Oui, bien sûr. Elle faisait partie du répertoire de toutes les blagues, de tous les gens qui faisaient rire. Tu vois, c'est quoi une blonde qui a 2 cocards? C'est une blonde à qui il a fallu expliquer 2 fois. C'est cette ignoble. blague-là qu'elle fait, ouais. Donc, alors, sexisme, machin, tout ça, il s'est fait virer. Après, elle est raide, cette blague, elle est dure. Hein. Elle est dure. Oui. Pour l'époque dans laquelle on est, Jean-Marie, vous pouvez comprendre qu'elle est dure. Oui, moyennement. En fait, elle n'est parce pas que très drôle, c'est ça le truc. c'est- Mais est-ce que les gens, ils rigolent à cette blague? Ils rigolent? Si, on rit parce que c'est le malheur qui fait rire. Jordan, c'est pas le bonheur. Ça, c'est vrai. Ça, Le je suis bonheur d'accord fait pleurer. Et le malheur fait rire. C'est comme ça. Après, il faut jongler avec tous ces ingrédients. avec- Ouais, c'est ça. Si une vieille dame glisse sur une plaque de verglas, C'est vrai que on est ça- écroulé de rire. Ouais. Bon, une fois qu'elle retombe, elle a vraisemblablement le bassin cassé en 2, les 2 cols du fémur. Après, on va à son secours. Mais la chute, par Ouais, exemple, le moment où ça tombe, ouais. le moment où ça se passe, qui est plutôt un malheur, ça fait rire. C'est comme ça. Une classe qui a changé votre vie. Bah oui, là, moi qui fuyais la classe, Ouais. en fait, j'ai été reconnu par l'ensemble de la France par l'émission La Classe. Une vieille émission que Guy Lux avait ressortie de ses tiroirs, qui s'appelait avant le Chahut-Bahut, je sais plus un comment. truc pas possible. Qui a eu des noms ridicules. Et là, Avec La Fabrice, Classe, monsieur avec Fabrice, notre bon Fabrice, qui s'offusquait de tout, qui jouait tu vois, L'offusqué, c'était un jeu, ça, Jean-Marie? le père, la pudeur, ouais, bien Ouais. sûr, il disait « Oh non, Bigard !» quoi, tu vois, mais en fait, C'est là que qui vous est- commencez, vous avez votre style un peu, le côté vulgaire, Ouais. humoriste vulgaire. C'est à ce moment-là où vous commencez à mais le bien travailler? sûr. Bah oui, mais seulement, à ce moment-là, j'ai eu un gros problème qui a été un cadeau pour toute ma vie, c'est que j'ai rencontré Laurent Baffy. Ah bah ouais. Et alors lui, il me poussait dans le ravin comme il pouvait. tu vois. Chaque fois qu'il pouvait me mettre dans la merde, Il le il faisait. le faisait. Donc quand on écrivait, de temps en temps, il me disait, mais là, tu pourrais pas dire ça, par exemple. Je dis non, Lolo, c'est trop. Et puis, il me le mettait quand même. Et je me faisais après engueuler par la production, mais ça passait encore, mais tout juste, tu vois. Jean-Marie Bigard,
un DVD pour moi dans mon cœur, parce que je l'ai regardé avec mon père et j'étais très heureux de le regarder. Et puis pour vous et pour tous les Français, un Stade de France qui a changé votre et notre vie, parce que vous êtes le premier humoriste français à avoir rempli... Et le seul. Le Stade de France, Jean-Marie Bigard. Et le seul. Le seul aussi. S'il te plaît. Ouais. J'ai mis 53 000 personnes dans le Stade de France. C'était il y a 20 ans, c'était en 2004. Bigard au Stade de France, des animaux et des hommes, où vous racontez la sexualité des animaux et c'est fandard. Et c'est sûrement un de mes meilleurs spectacles parce que il sera tout le temps d'actualité dans la tête des gens parce que nous sommes malheureusement battus à plat de couture. On a tout à apprendre. Bah oui, la sexualité, la bisexualité, animaux, tout. Eux, ils se reproduisent entre eux. L'éducation, tous les animaux éduquent leurs enfants, tu vois, ils savent le faire et ils le font jusqu'à ce que le petit soit autonome, tu vois. Ce qui est très drôle, je crois que c'est le sketch sur la veuve noire, qui est l'araignée. Et ça, c'est un des sketchs qui m'a fait mourir de rire. Ah c'est culte, quoi. Parce qu'ils sont un peu sans pitié et puis on voit la femelle, entre parenthèses, sous son vrai jour. Oh non, Jean-Marie! Si. La femelle animale, alors. Des animales, la menthe religieuse. Le mâle, quand il arrive à la choper, elle est 4 fois plus grande que lui. L'attrape. Elle a des mandibules comme ça, par le cou. Tu vois, elle lui fait la corde du pendu pour que l'autre, il ait bien la gaule. Pour qu'il lui envoie tout le truc, tu vois. Chope par le cou, et dès que le petit mâle, il a joui, clac, elle lui coupe la tête et elle le bouffe. C'est la classe ou pas? C'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Oui, non, mais c'est terrible, mais c'est comme ça. Tout est réglé dans la nature pour que la nature subsiste, quoi, en fait. C'est une question de vie ou de mort. Je me suis régalé à le faire. Ouais. Et vous avez pris des cours et tout? Vous avez pris des cours d'histoire géo et tout? Mon professeur, c'était Laurent Baffy. Ah bon, d'accord. C'est un spécialiste. C'était des cours. C'est un spécialiste des animaux. Ouais, c'est clair. Vous le voyez toujours, Laurent Baffy? Que j'insulte Sandrine Rousseau sur scène en lui disant « Sandrine, va faire comprendre aux cerfs que pendant la période du rut, c'est de la mi-septembre à la fin octobre, le cerf, il doit tirer tous les coups de l'année pendant cette période-là. Imagine, ce serait pareil pour nous, je te dis pas la tension au bureau. Hein. Donc le mec, s'il en nique pas un maximum pendant ce mois et demi, il se la met derrière l'oreille pour le restant de la saison. Et donc, ça fait hurler de rire les gens. Ben oui, ça les fait rire. Mais c'est vrai que ça les fait rire. Et je leur dis, il n'y a pas de préliminaire, hein, rien. C'est rare que le cerf, il lèche un peu la chatte de la biche. Oh non, Jean-Marie, attention. Surveille quand même, on est le matin, Jean-Marie. Attention. C'était il y a 20 ans, j'ai le droit. Oui, mais quand même, là, on est en 2024, mon Jean-Marie. Et bien justement, il faut le redire. Tu vois, et le cerf ne prend aucune précaution. Il n'a aucune tendresse, mais il faut que la génération subsiste. Oui, bien sûr. Pour que les cerfs restent en vie et continuent de vivre, ça marche comme ça. Et il y a énormément de choses où on pense que les animaux, en fait, font des raccourcis, tu vois, par manque d'intelligence, non, en fait, c'est justement pour durer et pour garder des principes qui ne doivent jamais bouger. Il y va de la descendance, de la survivance. Bien sûr. Nous, par exemple, notre cupidité finira par nous tuer tous. C'est pas la bombe atomique qui va nous tuer. C'est l'humanité. C'est notre cupidité. On veut toujours, nous, avoir plus que l'autre. On veut que l'autre, il ait moins que nous. C'est ça qui nous fait kiffer. D'accord, on est ravis, cher Jean-Marie Bigard. Non, mais c'est vrai. Et on mourra de ça. Jean-Marie, 2 sketchs cultes de Jean-Marie Bigard. Oui. Allez, il y en a un, c'est facile. C'est avec une chauve-souris. Oui, bien sûr. Et puis le deuxième, mais maintenant, on peut même plus prononcer le titre du sketch. Ah oui. Jean-Marie, 2024, le lâcher de... C'est plus possible. Ah, le lâcher de salope oui, reste... oui, là, c'est ça. Non,
Lâcher salope reste le sketch Culte. préféré Ouais. de tout temps par tous les Français. Ça, c'est intéressant parce que C'est un vrai sondage. quand hein, que vous j'ai allez, fait, mais hein. bien sûr, quand vous allez en province, c'est celui Ouais. qui remporte le plus gros suffrage. Ah ben là, je le fais plus maintenant parce qu'il a 20 ans. Donc Vous le faites plus, ouais. Entre-temps, j'ai écrit 13 autres Bien spectacles. sûr. Mais est-ce que vous le faites plus parce qu'on peut plus Mais le on faire aujourd'hui, continue Jean-Marie? à m'en parler. On me dit lâcher de salope, tu vois. Mais est-ce que vous le faites plus parce vous pouvez plus le faire aujourd'hui en 2024, Jean-Marie Bigard? Bah, c'est-à-dire, il passerait extrêmement bien, ferait hurler encore les gens de rire. Comment ne pas rire que je disais, tout d'un coup, j'en vois une dans le fond, en discothèque. D'ailleurs, elle avait déjà dû se faire tirer, Quelle horreur. parce qu'elle avait le poil tout collé, et Oh elle là boitait là. de l'arrière. Oh là là, Jean-Marie, Alors Jean-Marie, moi, Jean-Marie. plus par humanité qu'autre chose, hein, je dis, je vais l'achever, pour pas qu'elle souffre. Tout le monde est obligé de rigoler à ça. Oui, c'est drôle, après c'est très imagé et c'est aussi votre humour. Et c'est ça que j'essaie de défendre aussi avec vous, c'est que voilà, on a toujours un tonton dans la famille qui est un peu comme Jean-Marie Bigard, qui, bon, quand il a Bien picolé un sûr, petit bien coup, sûr. part en live et nous fait rire avec des blagues. J'ai eu la chance, parce que, tu sais, je savais que j'allais venir te voir. J'ai dit, je trouve une phrase pour me définir, tu vois. Même si Jordan, il n'a pas besoin de ça. Mais je me suis levé ce matin en me disant, je ne suis évidemment plus la star du zoo, mais beaucoup de gens encore s'arrêtent devant ma cage. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, ouais. Pour voir le vieux gorille qui nous a tant fait rire. J'ai eu la chance dans ma carrière d'être pendant presque 15 ans le taulier. Le numéro 1, ouais, ça c'est vrai. Ouais. Le taulier. Et encore des jeunes humoristes qui m'appellent maintenant, qui m'appellent patron. Ça va, patron? Mais c'est intéressant ça d'ailleurs, vous regardez qui, vous, Jean-Marie Bigard? C'est qui les jeunes humoristes que vous aimez bien? Je regarde ceux qui traversent sans peine les orages, le vent, les montagnes, et que tu ne peux pas contenir. Ils vont faire des salles combles, très vite. Et ça sera tout le temps, ça sera leur quotidien. C'est-à-dire le talent à l'état pur. Alors qui par exemple? Chicandier. Ah mais oui, oh, génial, mais j'adore ce mec. Ah, Sur tu M6, ouais, avec Et Ophélie regarde, Meunier. Chicandier, Ouais, il y ouais. a quelques années, je ne savais pas qui c'était. Ben oui, il est né sur les réseaux sociaux et puis c'est un mec de la province qui aime bien boire des petits coups comme vous, Ouais. même si l'alcool, chers amis, est à consommer avec modération. Mais c'est un mec qu'on a envie d'avoir en soirée avec nous. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il rentre, les gens sont hystériques, ils l'applaudissent à tout rompre et tout, comme si... Et il lui disait, malgré sa récente carrière, on t'adore. Ouais. On est venu parce qu'on t'adore. C'est-à-dire, et les gens disent la même chose que ce qu'il disait pour moi. Il disait, et je ne trouvais pas ça très élogieux, mais il disait, ouais, mais évidemment, toi, quand tu rentres sur scène, tu dis bonjour, tout le monde rigole. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est parce que j'ai dit aussi plein de choses. Qu'ils viennent. Pour vous Et c'est aussi pourquoi ma parole, tout d'un coup, est d'or. Alors que, avant, je n'étais absolument rien, ni personne. Eh bien, Chicandier fait partie de ces gens-là. Et on s'est rencontrés, je suis allé le voir au spectacle. On a bouffé ensemble, on a passé une soirée. Génial. Il y avait tous les amis qui étaient venus. Donc, il y avait plein d'humoristes, Très des sympa. amis qu'on avait en commun. Et on s'est mis tous les deux dans un coin. Il m'a refait. On s'est amusé à faire la chauve-souris Ah, à deux. génial. Donc on disait une phrase chacun. Et il hurlait de rire Ouais. en faisant le commentaire. Pourquoi cette phrase-là, à cet endroit-là et tout. Et Ouais. on a passé une merveilleuse soirée. Carrément. On a décidé, et j'espère que ça se fera un jour, avant que j'aille au Père-Lachaise définitivement, de faire un spectacle ensemble. Vous avez bien raison. J'espère que ce spectacle verra le jour. On enchaîne avec l'actu de la télé et Jean-Marie Bigard. C'est parti. Avec l'actu de la télé, avec Philippe Bouvard. Oh là là, la retraite, enfin la retraite à 95 ans, Jean-Marie. Oui, oui, allez, le journaliste qui tient toujours une chronique sur RTL, eh bien, a dit qu'il allait arrêter le métier en janvier 2025. On pourra attendre encore un petit peu pour entendre les derniers mots de Philippe Bouvard sur RTL, car peut-être que vous ne le saviez pas, mais il était toujours sur RTL. Bien sûr. Vous l'avez bien connu sûr. évidemment avec... Moi, je l'ai connu, oui. Moi, pas dans de très bonnes conditions. Ouais, c'était le petit Parce théâtre de qu'il Bouvard, mais pouvait- il vous pouvait aimait pas me trop. saquer. Et il pouvait pas vous saquer. Non.
Ouais. Moi, j'ai très vite dans ma carrière essayé de faire des sketchs tout seul. Vous savez, j'écris, Ouais. personne ne va écrire pour moi, donc je vais le faire. Et puis je vais directement faire mes... Et Philippe Bouvard, à cette époque-là, il était assez saignant, assez cruel avec ses élèves, quoi. On était un peu ses neveux, tu vois. Et il ne voulait pas qu'un d'entre nous existe seul. Donc moi, j'arrivais, il m'attendait à la chevrotine. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Et à un moment, il m'a dit, et ça a été ensuite le grand regret de sa carrière, et ça, c'est ma médaille à moi. Ouais. Mais il est venu me voir très gentiment, ça, c'était pas bon signe. Hein. C'est vrai qu'il avait la réputation d'être assez dur. Gentiment, tu disais, qu'est-ce que je vais prendre? Il me disait, vous êtes bon auteur, mais n'essayez pas de parler, parce que quand vous parlez, ça retombe l'ambiance. Je sais pas si tu vois. C'est horrible, c'est horrible. Donc moi, j'ai pris un couteau de cuisine et je suis allé m'ouvrir les tripes sur le trottoir d'en face. C'est une façon de parler, mais j'ai failli en mourir, quoi. Ah ouais, à ce point-là? Vous avez failli en mourir? Non mais, c'est-à-dire, il a tué en moi tout espoir d'exister seul. C'est comme s'il m'avait dit, on ne t'aimera jamais, tu m'entends? Quand tu parles, on a envie de se barrer. Et j'ai été choqué par ce truc. Et 10 ans plus tard, je deviens, grâce à la classe, tout d'un coup, je deviens Jean-Marie Bigard. Ouais. Et un jour, Philippe Bouvard... Ah, c'est génial ça, il vous recroise. Non, il est invité Ouais. avec la petite québécoise. Je ne sais plus comment elle s'appelait, une petite québécoise que France 3 avait essayé de lancer, Julie Snyder. Ah ouais, alors, je me rappelle Tu plus. vois. Ouais. Julie Snyder, une petite québécoise vachement agréable, sexy, mignonne, drôle, elle fait une émission où elle reçoit Philippe Bouvard. Et avant de faire entrer Philippe Bouvard, moi je sais rien. Hein. Et elle se met à me parler de moi, Ouais. de ma carrière fulgurante, de mes débuts incroyables et tout. Et elle dit, tiens, je voudrais vous passer quelqu'un qui est en ce moment en train d'attendre son tour dans la loge. Tu sais qui c'est ce quelqu'un? Philippe Bouvard. Il vous dit quoi? Et Philippe Bouvard, donc elle m'amène à parler de lui et elle me dit, ça tombe bien parce que il est dans la loge des invités. Philippe nous reçoit sur le plateau. On se prend dans les bras parce que moi j'ai énormément d'admiration pour lui. Ouais, ouais. Et puis en fait, lui nous avoue en live qu'il a beaucoup d'affection pour moi. Et quand Julie Snyder lui dit, Snyder, lui dit, est-ce que vous avez un regret dans votre carrière énormissime? Il lui dit en live, hein, rien n'est prévu. Hein. Il dit, mon seul regret, c'est d'avoir loupé Jean-Marie Bigard. Magnifique. Moi, en larmes. Tu sais, il ne faut pas trop me chauffer, moi. Et elle met un slow pour que je danse avec Philippe Bouvard. Et on se met à danser sur le plateau, je l'embrasse. Et à la fin du slow, elle dit alors, qu'est-ce que vous pensez de Jean-Marie Bigard? Il dit, il embrasse bien. Ah ça, c'est magnifique. Donc c'était entre joie et larmes d'avoir la reconnaissance du patron. patron. Et c'est vrai, c'est un taulier aussi dans son domaine. C'est comme s'il m'avait donné les clés Ouais. Et vas-y. du bateau, tu vois. Vous l'avez revu ou pas du coup? Est-ce que vous avez des nouvelles de Bien lui sûr, aujourd'hui à après, 94 ans, je l'ai 95 ans? revu, Ouais. j'ai fait les grosses têtes Ouais. avec Philippe Bouvard. D'accord. Et il se régalait, il me disait, vas-y, hein, Au il n'y a revoir. pas de limite hein, chez nous. Pas de limite. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai reçu la même permission avec Laurent Ruquier. Ouais. Tu vois, no limite. Vous en refaites des grosses têtes avec Bien Laurent? sûr, Ouais. je fais toujours des grosses têtes et j'ai reçu comme le mec qui va passer, évidemment, les bornes. Ouais. Il y a même un jour, là, plus récemment, enfin il y a 1 an ou 2, je fais une blague ignoble. Et
que je te raconterai même pas là. Non, non, faut pas. Parce qu'il y a des gosses qui nous regardent. Et Laurent Ruquier rigole tellement de cette blague ignoble que le lendemain, il la re-raconte. Et c'est lui qu'on a pris plein la gueule. Tout le monde a dit, mais c'est une honte, enfin, on n'a quand même pas le droit de faire ça. C'était la blague que j'avais racontée la veille. C'est trop drôle. Et pour me faire briller, qui racontait lui-même à nouveau. Magnifique. Et donc, tout ça, c'était comme si, comment te dire, Jordan, c'est comme si on m'avait remboursé Ouais, je vois ce que vous voulez dire. de Sur tout, Jean-Marie. tu vois. On va se retrouver dans un instant avec l'incroyable Jean-Marie Bigard, chers amis. On va parler vacances. Où est-ce qu'il est parti? Et comment ça se fait qu'il y a des vacances qui se sont mal passées? Pourquoi? Vous saurez tout dans un instant. Finira-t-il dans la piscine? On va tout savoir. On alors revient là, dans une poignée de secondes sur C8. A tout de suite avec Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard en très grande forme avec nous. Bon, bah Jean-Marie, il est comme nous, il aime bien les bonnes choses. Pour avoir des bonnes choses, il faut savoir les cuisiner. Bon, ça, vous trouvez la personne. Moi, je m'occupe du pack cuisine d'une valeur de 8 300 €. Vous ne rêvez pas, 8 300 €, c'est quand même sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce pack? Bon, allez, je regarde, je vous fais plaisir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, il y a un petit barbecue très sympathique, une plancha, un four à pizza, et puis de quoi faire des petits déjeuners très ensoleillés, avec notamment un extracteur de jus pour les petits jus d'orange, ou encore une machine à café, un robot pâtissier. Mais arrêtez! On arrête là tout de suite, on joue et on tente de gagner ce très beau pack d'une valeur de 8 300 € sur C8. Écoutez bien cette question, chers amis. Allez, voici la question. Quelle est la profession de Jean-Marie Bigard? Est-ce réponse 1, chanteur, ou réponse 2, humoriste? Vous avez la réponse? Vous avez la réponse. Alors envoyez-nous tout de suite 1 ou 2 au 7 40 40 ou alors appelez-nous au 39 27 si vous préférez le téléphone. C'est votre choix. La seule chose qui compte, c'est que vous ayez la bonne réponse. Attention, 100% des gagnants ont tenté leur chance, chers amis. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas que les règlements et les conditions sont à retrouver sur canalplus.com. Bon appétit. Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous. Regardez, il est là, notre Jean-Marie d'amour. Ah là là, je suis content de vous voir, Jean-Marie. Et Moi en aussi. forme, ça fait plaisir. Je suis content que tu sois gentil avec moi. Bah, je vais pas vous embêter. Ah, c'est vrai qu'on avait eu une émission qui avait fait beaucoup parler, Oui. parce que vous étiez un petit peu emporté. Mais bon, encore une fois, Jean-Marie, c'est vous aussi. Oui, bien Voilà. sûr, oui. Alors, on est ravis de vous avoir sur C8. Et je voulais quand même vous parler de ces pires vacances. Où est-ce que c'était et qu'est-ce qui s'est passé, cher Jean-Marie Bigard? Moi, je voulais parler de mes meilleures vacances. Ah bah, on peut inverser si vous voulez, Jean-Marie. Écoute, on va commencer par mes meilleures vacances. Et après, on tu fait le les veux bien. pires. D'accord. Allez, on fait les Bon. meilleurs, mon petit Jean-Marie. Alors, les pires, je sais même pas lesquels c'est. Je sais pas, tu vas me ressortir une archive de je sais pas où. Mais les meilleurs, c'est les premières vacances. 15 ans. La permission de partir dans un camping en vacances au bord de la mer, à Quiberon, Bretagne. Hein, et sans les parents, pour la première fois, je ne sais Ouais. pas si tu vois, Ouais, c'est énorme, ouais. le cadeau, c'est ton père qui te donne les clés de la bagnole, quoi. Disant, je te fais confiance, Ouais. conduis. Et là, j'ai connu mon premier amour, enfin, je dirais plutôt la première fois, ma première fois que j'ai fait l'amour à une femme. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur une vieille, 18 ans. Ah oui, ouais, exactement. Donc tu vois, la vieille, quoi. Et elle, donc, ben, voilà, la première fois, C'était où? juste, c'était au camping. Ah, au camping. Camping de Penthièvre, qui bon. Il dit la première fois que cette fille m'a pris les couilles dans la main. Oh, Jean-Marie. Attends. Je me suis dit, c'est là que je veux habiter. Oh. Cherchez pas un autre coin, je veux habiter là. Mon Dieu, Jean-Marie Et Bigard. ça reste le souvenir le plus merveilleux de toute ma vie. Ah ouais, de toute votre vie, ouais. Tu vois, Les on a vacances. passé 3 semaines sous la tente. Ouais. Ah ouais, à ce Mon moment-là. pote, il m'a pas vu des 3 semaines. J'étais pas bronzé, je suis revenu blanc Comme un cul. comme un cul. On sortait que le soir, au moment où le soleil se couchait. Jean-Marie Bigard. Oui.
Les Ça, vacances, c'est un bon souvenir. les vacances, est-ce qu'il y a des vacances qui ont été plus compliquées, ou vous avez un souvenir compliqué avec un avion qui n'est pas parti, ou alors ça s'est mal passé, on vous a mal accueilli, la bouffe était horrible, vous avez chopé la tourista. Est-ce que vous avez un souvenir comme ça dans votre tête? Oh, évidemment, j'en ai certainement, mais tu vois, comme par hasard, tu me prends de court, tu me poses cette question, je cherche des vacances horribles, et tout ce qui était horrible sont passés dans la case souvenirs et sont devenus plutôt drôles et plutôt sympas. Plutôt sympa, c'est ça qu'il faut faire d'ailleurs. Bah oui. Allez, on parle des parents quand même. Les vacances avec les parents, c'était comment, cher Jean-Marie? Est-ce que vous en avez vécu quelques-unes? Parce que les pour vacances gens... avec les parents, c'était génial parce que mon père n'était pas très bricoleur et on est parti avec le sac de piquet. Ah oui, pour et la tente. toile de tente. Ouais. Et donc, des fois, le premier jour, on dormait juste sous l'armature. On Sans n'avait la pas toile réussi à mettre tous les piquets du bon côté. C'est ce jour-là que j'ai compris l'intérêt du feutre indélébile qui te permet de marquer tous les croisements des ferrures, toi. Bleu, 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 jaune, 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 rouge, rouge, bien rouge. Sûr, bien sûr. Alors après, ça allait mieux. Mais sinon... Maman, elle était comment en vacances? Maman, elle était toujours adorable. Elle était toujours la femme que j'aime le plus au monde. Elle n'est pas morte, ma maman, elle est vivante, bien vivante, dans mon cœur. Et je vais l'emmener avec moi au crématorium. Je prendrai le même véhicule et vraisemblablement, je tomberai sur elle. Pour lui dire, ça y est, maman, j'arrive. J'arrive en dernier, je suis le petit dernier. Mais j'arrive, je vis avec cette idée que quand je vais quitter mon corps, mon âme va retrouver l'âme de mon père et de ma mère. Je les chéris de là où ils sont et ils me protègent. Vous avez toujours autant d'émotions en parlant de votre maman. Hein. Comment le lien entre une mère et son fils est indélébile. Indélébile. Personne ne peut rompre ce lien, tu vois. Donc, c'est pas très très grave pour moi de mourir. C'est le moment. On va tous se retrouver, tu vois. Ils feront comme ils veulent. Bombe atomique, n'importe quoi, je m'en branle. D'accord? Moi, je sais qu'après la vie, on a une autre existence qui est beaucoup plus éthérée, qui est moins physique, tu vois. Mais je pense que c'est un changement d'état. Ce n'est pas une... C'est pour me faire pleurer que tu pleures. Hé Jordan, je t'avais demandé d'être gentil. Je t'avais pas demandé de te foutre de ma gueule, hein? Vas-y, enchaîne maintenant, connard. Happy birthday to you. C'est vrai que les souvenirs d'enfance sont toujours touchants et les gens connaissent peut-être pas ça de vous, cher Jean-Marie. C'est cette maman. C'est sûr que ça m'émeut parce que ils savent que je suis émotif, bien sûr. Mais c'est vrai que cette maman, vous l'avez perdue très tôt et ça a été très très dur pour vous. Je crois que c'est la chose la plus compliquée. Oui, à 20 ans, quoi. À 20 ans, elle est partie. À 20 ans, t'as pas le droit de t'enlèves. Ta mère d'un cancer, mon père assassiné. Enfin, c'était très improbable. Je suis passé du paradis sur Terre, d'être avec son papa et sa maman, à les deux fauchés, toi, à 1 an d'intervalle. Et... Papa, c'était un règlement de compte, Jean-Marie, c'est ça? C'est pour ça que je suis devenu qui je suis. Ah oui, bien sûr. Je suis un émotif, mais avec une grosse paire de couilles. Et souvent, ça coûte cher. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais c'est bien aussi qu'on voit cette face de vous. Ouais, c'est intéressant. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on comprend aussi pourquoi vous êtes comme ça. Parce que
ceux dont on a le plus peur et qui nous font plus peur des fois dans leur façon de parler ou d'être sont les plus gentils. Je parle notamment de Laurent Baffy. Parce que c'est le mec qui peut dire les plus grosses horreurs, alors que c'est un des mecs qui a le plus grand cœur, par exemple. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Lolo, je lui dis, comment t'as jamais pris un bon coup de poing dans ta gueule? Eh bien, il me dit, non. Et je sentirais, si ça devait arriver, je ferais ça. Ouais, je ferais ça. Jean-Marie Bigard, on a parlé tout à l'heure actualité. Je suis obligé de vous demander si vous avez des nouvelles quand même de Pierre Palmade. Je sais que vous étiez très proche. Oui. Est-ce que vous avez... Oui, je suis toujours très proche du cœur de Pierre Palmade parce que ça a été un frère d'écriture et même... Vous ne le reniez pas en amitié, c'est ça que je veux un meneur, ah ben non. Non, si je pouvais claquer dans mes doigts et lui dire, Pierre, si demain on se faisait une petite séance de travail, je serais le plus heureux des hommes. Vous seriez prêt à faire un sketch avec lui, par exemple? Bien sûr, à écrire avec Pierre. Demande... Malgré tout ce qui s'est passé, Jean-Marie. Un violoniste, s'il veut jouer avec le meilleur Mais est-ce que vous avez conscience du monde. Est-ce que vous avez conscience que par rapport à tout ce qui s'est passé, on va pas rappeler l'histoire, parce que je pense que tous nos téléspectateurs le savent, mais c'est plus possible aujourd'hui qu'il monte sur scène? Est-ce que dans le cœur des gens, il a déçu? C'est-à-dire qu'elle est associée à un événement tellement dramatique que là, l'élastique, il casse, tu vois. L'élastique, il se tend. À un moment, il casse. Et son élastique, il a cassé. Donc. Ou alors en attendant, ou alors en changeant quelque chose sur la voiture, tu vois, pour dire, tiens, c'est plus une course de cartes, c'est une course de autre chose, tu vois. En tout cas, j'ai eu la chance de profiter des bons moments avec lui. Du talent de Pierre Palmade. Avez-vous des nouvelles? Tu vois, non, je n'ai pas de nouvelles. Donc là, c'est contact coupé zéro. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, là, au moment où je te parle, oui, tu vois, pour l'instant, il n'y a pas de... Le téléphone est un peu rompu. Muriel Robin, pareil, je crois qu'elle lui parle plus du tout. Michel Larocque aussi. C'est dommage. Je ne sais pas, elles font ce qu'elles veulent, Muriel et Michel, mais dans le fond de leur cœur, elles ne pourront jamais oublier les moments de talent qu'il a accepté de partager avec elles. À aucun moment. Vous, ça va mieux. Pas, ce serait comme de se couper un bras. Je crois que ça va mieux avec Muriel Robin, vous. Vous êtes reparlé? Oui, bien sûr, oui. Moi, ma petite Muriel, on s'est appelé un jour, moi je voulais vider un peu le truc, et elle m'a dit des choses d'amour, tu vois, qui ont refermé immédiatement la petite plaie qui s'était ouverte, tu vois. Donc, nous sommes toujours nous sommes redevenus les meilleurs amis, et j'ai du plaisir à l'embrasser, et Michel encore plus, parce que j'ai jamais eu de problème avec Michel. Mais... Jean-Marie Bigard et le Summer Body, ça vous dit quelque chose? Le summer, oui, c'est le soleil. C'est l'été, voilà. Le corps de l'été, mon Jean-Marie. Exactement. Et alors, on en est où avec ce petit corps d'été de Jean-Marie Bigard? Vous allez un peu aux UV, tout ça, vous, avant de partir en vacances, ou pas du tout? Non. Et je vais faire bronzer un peu mes gambettes. Ah. Et j'ai 70 ans, mais je suis encore bien conservé, non? Très beau, Jean-Marie Bigard. Alors, malgré tout ce qui vous est arrivé, parce que vous avez eu des sacrés pépins de santé, je voudrais juste savoir si aujourd'hui vous allez bien. Il y a eu un moment de temps, on avait l'impression, on a cru à un moment de temps que vous étiez même plus là, quoi. Que vous aviez attrapé un truc terrible avec le diabète et que vous n'alliez pas vous en remettre. C'est-à-dire, j'ai une polyarthrite rhumatoïde. Ça parle à tout le monde, ça. Après 50 ans, quand tu te réveilles le matin et que tu as mal nulle part, c'est que tu es mort, tu vois. Donc, forcément, toi, la vie devient de plus en plus dure à porter. Mon corps, notamment, par exemple, j'ai beaucoup moins d'autonomie. J'ai été obligé de renoncer à mon jogging quotidien que j'ai fait pendant 40 ans, 50 ans. Je courais tous les matins. C'était mon bonheur. Il vous a prévenu comment, votre corps, Jean-Marie, qu'il fallait arrêter, qu'il fallait c'est-à-dire, je me levais le matin, je faisais à peu près 50 minutes de jogging. Et puis, tout d'un coup, j'ai coupé un peu le fromage, je suis rentré un peu avant. Ah oui, d'accord. Je faisais plus que 40 minutes. Et puis après,
30, 35, 25, 10, 5, 3. Après, je sortais de mon hôtel en tournée, j'allais courir tous les matins. Et puis, il y a un jour, au bout de 4 minutes, j'ai dit à la personne qui m'accompagne, Serge, qui est à la fois mon chauffeur et ma mère poule, tu vois, je lui ai dit demi-tour. Ouais. Il m'avait dit, on est à 3 minutes. Bah, je dis, ouais, ça fera 6 et ça sera bien pour aujourd'hui. Et le lendemain, j'ai été obligé de renoncer. Donc, ça me fait chier de renoncer à la jeunesse. C'est pas l'idée tellement de mourir, c'est que c'est tellement lent. Vous avez peur d'y Et passer c'est tellement douloureux Bah oui. Ouais. que, tu vois... Vous des souffrez fois, tu te actuellement, dis, vous, Jean-Marie? putain, si je suis pour crever, que ça arrive maintenant, quoi. Mais, entre-temps, il y a 2 joueurs qui étaient sur la touche qui sont rentrés. C'est mes enfants. Bah bien sûr. Et donc, maintenant, je suis attaché à nouveau au radiateur C'est intéressant ça. à cause de mes enfants. Ça veut dire, Jean-Marie Bigard, qu'il y a un moment où vous avez eu envie de partir? Ouais. Ça, Il y a un moment... Il y a un moment où vous vous êtes dit... Enfin, faut mieux disons, tu sais, tu le fais inconsciemment. Tu fais inconsciemment que tu as bien mangé. Tu es arrivé, tu avais très faim. Puis, il y a un moment où tu es rassasié. Et tu dis, non, merci. Je ne vais pas prendre de dessert, tu vois. Je vais arrêter, je ne vais pas prendre une 3e mousse au chocolat. C'est bon. Vous en aviez ras-le-bol. Et moi, je crois, je vais te dire, ce qui est dans le fond de mon cœur de tout temps, je pense qu'on meurt quand on demande l'addition. Ouais. Comme à la fin d'un repas. Ouais. Je pense que si un jour, qui n'est pas fait comme un autre, je me lève en me disant, c'est bon, donnez-moi l'addition. J'ai bien mangé. J'en veux plus. Je crois que ce jour-là, tu n'as pas besoin de te pendre. Ouais. Tu n'as pas besoin d'avaler une boîte de Lexomil, tu vois, tu meurs. Et ce jour-là, vous l'avez vu venir avant que vous ayez vos enfants? Non, pas avant les enfants. Mais ça m'est arrivé il y a quelques années, mais c'est comme si les enfants étaient debout devant mon lit, qui me disaient « Oh, Reste. Tu nous as vus là? Ouais. Hey, papa !» Impossible. Ils sont les gardiens du cimetière, tu vois ce que je veux dire? On va en parler de ces enfants. Alors, il y en a combien? Jules et Bella, mais j'en ai un de mon premier mariage, qui s'appelle Sacha, bien sûr, qui est au Brésil. Il a quel âge maintenant, Sacha? Avec sa maman. Il a 14 ans. 14 ans. Il a 14 ans et quand il vient, quand je le fais venir, ils sont tous les 3, comme ici, c'était toujours connu. Ouais, toujours connu. Musée mitraillé pour les réunir sur beaucoup de photos. Mes 3 enfants, tu vois. Allez, c'est le moment des questions splash. Va-t-il finir dans la piscine? Vous allez le savoir maintenant. C'est parti. Dernière question splash de la saison avec Jean-Marie qui essaye de remonter un peu son peignoir. Tu m'as donné un 36. C'était Elie Semoun le dernier, non? Non, non, pas du tout. C'était peut-être Ariel Dombal. D'accord. Voilà. C'est celui d'Ariel Dombal. Voilà, c'est ça. Bon, allez, ça va encore. Ouais. Bon, allez, mon Jean-Marie, vous inquiétez pas. J'adorerais faire une pièce avec Ariel Dombal. Ah, elle doit être incroyable. D'ailleurs, vous la croisez aux grosses têtes. Ouais. D'ailleurs, quand on s'appelle Jean-Marie Bigard, on gagne combien quand on va aux grosses têtes, Jean-Marie? C'est quoi, c'est 500 € par émission à peu près? C'est 600. 600, d'accord. Ouais. Okay. Je suis peut-être plus payé, moi, parce que je fais peut-être plus d'audience, je sais pas. Quand vous avez fait Danse avec les stars, est-ce que vous avez gagné le jackpot? C'était la première en plus, je crois. Ouais. J'ai gagné pas mal, ouais. 100 000? C'est-à-dire, non, mais je ne peux pas dire exactement parce que TF1 il voulait absolument que je sois là. D'accord. Et j'ai été obligé d'annuler 4 dates. Ah, donc ils les ont payés. Donc, ils ont payé les dédits. Ah ouais, d'accord. Et moi, mon manque à gagner. D'accord. Donc, ils ont déjà payé au moins 3 ou 4 fois 15 ou 20 000. D'accord. On est déjà pratiquement à 100 000. Dans le cachet, oui. Donc, je sais pas, tout compris, dans les 60, 70 000, un truc comme ça. 70 000 sans les dédits, évidemment. Oui.
Donc ça fait plus de 150 000 € à peu près en tout. Ouais, un peu moins sûrement. Ouais, mais d'accord, bon, je me souviens plus des chiffres. La retraite de Bigard, elle est de combien? Alors Jean-Marie. j'ai appris ça par mon comptable, parce que figure-toi que j'ai une retraite qui est assez confortable, qui se divise en 3 catégories, D'accord. parce que par chance, je suis auteur. Ah oui, d'accord. Et Donc, si je touché. n'étais pas auteur, j'aurais ça de retraite. J'aurais 800 balles, quoi. Ouais. Mais comme je suis auteur, là, ça débouche sur énormément de points, de trucs qui font que, tu vois, la différence entre les héritiers de Bob Marley et ceux de Johnny Hallyday, c'est Johnny Hallyday, les héritiers, ils héritent de rien, puis Bob Marley, des dizaines de millions. Ouais. Parce qu'il était son propre auteur. Voilà la différence entre l'auteur et celui qui n'est pas auteur. Incroyable. Donc, Celui qui est juste interprète touche une retraite de misère. Donc à peu près dans les 4 000 €, je suis pas loin de votre retraite, Jean-Marie Bigard. Je dirais plutôt 6 000. 6 000 € de retraite. Ouais. Donc belle retraite quand même. Oui? Est-ce que vous avez déjà vu les huissiers venir taper à votre porte, Jean-Marie Bigard? Non. Ça a été pas loin à un moment? Oui, il y a eu un moment, il y avait des dossiers qui s'empilaient un petit peu. Ouais. Et puis j'ai remis un coup de collier, j'ai réécrit Ouais. un nouveau spectacle que maintenant je joue dans toute la France. Et donc j'ai bouché les trous. Mais j'ai gagné tellement d'argent que ça a été pendant un moment un peu dur de monter sur les freins. Ouais. De dire tiens, ça non, Ouais. ou ça je ne peux pas, Le ou jour- ça c'est trop cher. Il n'y a jamais eu quelque chose de trop cher pour moi. Le jour où vous avez dit l'alcool, faut que j'arrête, Jean-Marie. Il y a quelques années, je suis tombé plusieurs fois en scooter. Parce que ma tête, elle allait toujours bien, mon scooter, toujours bien, il y avait un truc qui merdait. C'était l'alcool. C'est-à-dire quand j'ai commencé à comprendre, c'est dur, hein, pour un mec qui est autonome. Ouais, qui- bien sûr, bien sûr. C'est dur de dire, putain, j'ai un problème avec l'équilibre. Ouais. J'ai été bourré à ne plus tenir l'équilibre, à me dire, mais attends, je suis la honte pour mes enfants, quoi, si je tiens plus debout. Et donc, ma femme m'a dit, il faut que tu stoppes. Les amis de ma femme, tout, mon frère, toute ma famille, et j'ai fait un break d'1 an. 1 an, pas une goutte Pas de goutte d'alcool. d'alcool, ouais. Ça m'a tellement bien retapé que j'ai décidé maintenant, j'ai passé le cap, je peux maintenant, le midi par exemple, Boire un boire petit verre de vin un rouge, verre de vin Ouais. le midi et je ne bois plus une goutte Ouais, bien d'alcool. sûr. Et on à la rigole hein, maison. avec les verres, hein. C'est vraiment du jus de raisin. hein, Oui, cher bien ami. sûr. On termine avec une dernière chose avant de rendre l'antenne, cher Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ces gens derrière cette caméra qui vous aiment, qui vous rencontrent dans la rue, qui viennent vous dire à quel point vous êtes important pour eux et qui vous suivent depuis votre début, ces gens-là, derrière cette caméra, qui étaient là au Stade de France et qui vous aimeront toujours jusqu'au bout, quoi que vous disiez, cher Jean-Marie. Je leur dirais, soyez gentils avec moi parce que sinon je vais pleurer. Ok? Parce que je pleure un peu facilement. D'ailleurs, j'adore cette phrase que je ne sais pas si elle a été écrite avant moi, mais en tout cas, moi je dis, quand vous voyez un clown pleurer, ne soyez pas triste, il se repose. Merci Jean-Marie. Salut. À très De vite. rien, merci Jordan. Avec grand plaisir. J'étais T'as très honoré été de vous recevoir. Formidable avec moi. C'est normal, vous le méritez. On se retrouve dès lundi pour le retour de chez Jordan. En plateau cette fois-ci. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour cette très jolie saison ensemble. Allez Jean-Marie, on va quand même vous donner un petit coup de rosé si vous voulez. Parce que l'alcool est à consommer avec modération. Et Avec parce des que, glaçons. ah oui, les vacances sont un peu finies malheureusement. Merci de nous avoir suivis. Je vous embrasse très tendrement. À lundi sur C8 en très grande forme et avec le nœud papillon noir, évidemment. Papillon noir. Salut, ciao. Jean-Marie Bigard en très grande forme avec nous. Bon, bah Jean-Marie, il est comme nous, il aime bien les bonnes choses. Pour avoir des bonnes choses, il faut savoir les cuisiner. Bon, ça, vous trouvez la personne. Moi, je m'occupe du pack cuisine
d'une valeur de 8 300 €. Vous ne rêvez pas, 8 300 €, c'est quand même sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce pack? Bon, allez, je regarde, je vous fais plaisir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, il y a un petit barbecue très sympathique, une plancha, un four à pizza, et puis de quoi faire des petits déjeuners très ensoleillés, avec notamment un extracteur de jus pour les petits jus d'orange, ou encore une machine à café, un robot pâtissier. Mais arrêtez! On arrête là tout de suite, on joue et on tente de gagner ce très beau pack d'une valeur de 8 300 € sur Cbit. Écoutez bien cette question, chers amis. Allez, voici la question. Quelle est la profession de Jean-Marie Bigard? Est-ce réponse 1, chanteur, ou réponse 2, humoriste? Vous avez la réponse? Vous avez la réponse. Alors envoyez-nous tout de suite 1 ou 2 au 7 40 40 ou alors appelez-nous au 39 27 si vous préférez le téléphone. C'est votre choix. La seule chose qui compte, c'est que vous ayez la bonne réponse. Attention, 100% des gagnants ont tenté leur chance, chers amis. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas que les règlements et les conditions sont à retrouver sur canalplus.com. Bon appétit!